Bonsoir amis scorpions, c'est à vous pour découvrir et connaître vos énergies générales qui vont peut-être vous traverser, vous donner une tendance donc énergétique pour ce mois de mars. Sinon, j'espère que vous allez tous bien, que tout a bien commencé pour vous en ce début de mois. Alors, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule pour ce mois. En effet, je vous propose un certain nombre de jeux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc tout d'abord, si vous souhaitez plus connaître toutes les énergies, avoir plus de messages sur vos énergies, vous me le dites. Donc là, j'ai rétréci en fait les jeux avec un oracle et un tarot. Après, si vous préférez plutôt que j'effectue une guidance relationnelle ou sentimentale, ou sinon que je vous donne que des messages prédictifs, et enfin plutôt des messages pour du développement personnel. Voilà pour les propositions. Dites-moi ce qui vibre le plus pour vous. Personnellement, moi j'aime tout. C'est pour ça que je vous donne un large éventail de tous mes jeux, parce que je les aime tous. Mais parfois, c'est un petit peu long et je suis obligée de faire des choix. Voilà pour la présentation. On va passer tout de suite donc pour vous, chers amis scorpions, avec l'oracle d'énergie. Allez. Cette carte. On regarde le dodo deck. J'ai homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, c'est une carte pour moi très constructive en niveau énergétique. Vous avez envie de choses stabilisantes, de choses fiables, de faire les choses en tout cas qui vous ancrent dans la matière pour ce mois de mars. Il y a comme une solidification de vos acquis aussi pour ce mois. Vous serez dans le concret, dans le rationnel, dans un investissement sur du long terme pour ce mois. Ça, c'est ce que j'en dégage. Et il y a peut-être aussi une offre à la clé, peut-être aussi un nouveau départ professionnel, on peut aussi le lire dans ce sens-là, ou peut-être une proposition, bon, c'est l'énergie qu'il faut prendre en compte, d'une personne qui veut en tout cas vous enrichir, vous stabiliser, vous équilibrer sur le plan matériel. Voilà pour le dodo deck. Ensuite, avec le tarot du Rider-Waite. Je mélange un petit peu, puis après je passe à plat. Quelle autre énergie très puissante pourra vous accompagner? Voilà. Donc là, en principe, c'est bon. Et on va la chercher. Allez, celle-là. Alors, dans quelle énergie vous commencez le mois, cher ami Scorpion? Porte vers la valeur. Donc ça, c'est une carte très intéressante qui vous demande de vous reconnecter finalement à vos principes, à vos valeurs de la vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quel sens vous mettez en fait dans votre vie matérielle? Est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur? Ou est-ce que vous pensez qu'à travers cet accomplissement matériel que vous serez plus stabilisé par la suite et plus heureux? Enfin, c'est des questions en tout cas qui vous amènent à vous dire qu'est-ce que je choisis de faire dans ma vie qui puisse me ramener quelque chose de bon et qui me donne du sens à ma vie et qui procure vraiment de la valeur et pas non plus que de la valeur bien entendu matérielle. Donc je trouve que c'est positif aussi pour vous, cher ami Scorpion, parce que ça veut dire que vous avez vraiment les pieds sur terre ce mois-ci, que vous allez donner du sens à votre vie, à votre existence. En tout cas, vous allez porter des actions concrètes et qui seront pour plus tard bénéfiques, qui vont vous amener de réels bénéfices. Voilà ce que je ressens.
avec le Rider-Waite, qu'est-ce qu'on a? Le Pape, magnifique carte. Alors pour ce mois-ci, vous êtes guidé spirituellement. Il y a une bénédiction, il y a vous êtes office de conseil auprès de votre cercle proche, donc social, amical, familial, sentimental. Enfin, vous voulez raccrocher une partie de votre vie. En tout cas, on vous écoutera. Parce que vous êtes la voix de la sagesse. Peut-être qu'aussi vous avez su remettre en question vos principes fondamentaux dans la vie. Qu'est-ce qui est bon pour moi quand j'investis quelque chose sur une relation, sur un travail. Voilà, qu'au bout, il y a quand même quelque chose de tangible, de palpable aussi. Hein. C'est un juste dosage, en tout cas, de vos énergies entre une force spirituelle et une sagesse accrue pour ce mois et également savoir où vous voulez vous diriger dans vos objectifs de vie, hein, tout simplement. Voilà pour vos énergies générales qui pourront vous traverser. On va passer maintenant avec la guidance relationnelle. Toujours pareil, vous la raccrochez à une partie de votre vie. Hein, il faut que ça vibre. Et si rien ne vibre, c'est que la fréquence vibratoire est ailleurs. Hein. C'est arrivé avec une de nos amies Balance. Il n'y avait rien du tout ce mois-ci. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas du tout de message sur cette guidance. Allez. Donc, je vous mets de ce côté-ci, amis Scorpion, côté cœur, de mon cœur, mais rassurez-vous, les énergies sont interchangeables. Si vous sentez que c'est plus cette vibration de ce côté, prenez-la. Donc, c'est switch possible vers recto verso. Alors, vous, votre état d'esprit, votre relation, votre besoin, l'intention de votre autre, votre relation aujourd'hui, le frein, le blocage, l'obstacle, l'outil, l'aide, le conseil, le levier pour aider cette relation et enfin l'issue de cette relation à la fin du mois de mars. Nous avons... Waouh! Joyeux message. Alors là, c'est chin-chin, on trinque, 2 de calice. C'est un partage, soit d'amitié, d'amour, de sincérité, d'authenticité, de connexion en tout cas entre entre une relation en tout cas qui est connectée avec le cœur. Donc c'est quand même assez beau à voir. Donc ça, c'est un petit message complémentaire. Alors, vous, amis Scorpion, votre état d'esprit dans cette relation. Reine de baguettes. Alors, Reine de baguettes, c'est une femme d'entreprise. C'est une énergie d'entrepreneuriat, de jovialité, d'authenticité. Il n'y a aucune malice en fait je vais y arriver, chez cette femme. Elle est prête à vous aider. En tout cas, elle vous met dans un état d'esprit finalement de conquête, mais conquête, c'est pas comme le roi de baguette, c'est une conquête, comment on peut dire ça, d'action, mais avec une stratégie sereine. Voilà, c'est ça que je vois. Donc là, il y a aussi synonyme avec... alors, j'ai dit que c'était des lilas, mais pas du tout. C'est des jacinthes. Et jacinthe, c'est symbole de gentillesse, de sérénité. Donc, il y a tout ça. Et elle est prête, en tout cas, à secouer sa baguette et à venir en aide dans l'action. Donc, ça, c'est votre état d'esprit un peu... business woman, hein. C'est marrant parce qu'on est tombé aussi sur des cartes très matérielles. Donc, vous faites jouer
vos objectifs concrets avec l'action. Donc, on est vraiment dans une énergie très positive pour vous, un état d'esprit positif. L'état d'esprit de votre autre. Nous avons le 8 d'Atané. Alors, cette carte, elle est comme dans un emprisonnement mental, hein, on le voit très bien. Elle est dans une illusion. C'est vraiment l'angoisse, cette carte, donc l'angoisse psychique. On est un petit peu perdu pour votre autre. Hein. Là, il y a des angoisses, des inquiétudes, et elle est donc complètement ligotée avec ses propres peurs. Donc l'état d'esprit est plutôt quand même en inquiétude. Hein. Donc là, c'est ça. Donc vous, un état d'esprit positif dans l'action et votre rôle plutôt dans un état d'angoisse. Ok, votre besoin. 10 de baguette. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de feu chez vous. Votre besoin, c'est de justement laisser les problèmes de côté, enfin de vous délester d'un fardeau. Hein. On voit qu'on s'appuie, qu'on a quand même beaucoup de responsabilités pour ce mois de mars. Et votre besoin, c'est d'en terminer avec vos responsabilités et de souffler aussi. Hein. Peut-être de prendre quelques vacances, quelques jours de repos aussi pour vous. Ça, c'est votre besoin de vous reposer après toutes ces actions que vous allez mener sur ce mois de mars. Donc ça, c'est votre besoin peut-être courant du mois de mars. En tout cas, on veut en terminer avec toutes ces responsabilités et souffler un petit peu. Alors peut-être aussi, c'est cette relation qui vous pèse, hein. Il y a un petit peu ça, c'est que vous prenez à charge aussi l'état d'esprit de cette relation, hein, puisque vous êtes dans le soutien, hein, la bienveillance. Avec la reine de baguette, vous poussez même l'autre et peut-être aussi ça vous demande de l'énergie. Hein. Donc votre besoin, c'est d'en terminer avec peut-être une relation qui est un peu anxiogène. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au mot toxique, mais on frise pas loin la toxicité. Hein. L'intention de votre autre. 3 de pentacles. Bon, l'intention de votre autre. Donc ça, c'est son état d'esprit, mais son intention la plus profonde, c'est dans la coopération et dans un partenariat, en tout cas, qui rassure, qui veut avancer, qui veut trouver des solutions dans sa vie, dans son existence. Donc, il y a vraiment une forme de solidarité aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça recommence un petit peu à revenir, mais on va dire que là, ça peut être complémentaire ici, mais là, les deux sont quand même dissociés. Alors peut-être que vous portez le poids de l'intention de votre autre. Hein. Finalement, c'est vous qui gérez toute la situation matérielle dans cette relation. Vous pensez à tout, vous êtes un vrai logisticien. Ok, donc peut-être aussi attention à ça, amis Scorpion, parce que ça pourra aussi c'est énergétivore hein, pour moi. On va voir où en est la relation aujourd'hui. Alors, on a Chevalier de Pentacle et 5 de Pentacle. Bon, alors, il y a quand même toujours, hein, je vais vous les montrer les cartes. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien, avec un petit peu plus de lumière. Ouh, ça va, ça c'est éclairé. Voilà. Votre intention aujourd'hui, c'est d'y aller doucement mais sûrement. Hein. Ça, c'est le Chevalier de Pentacle. C'est un cavalier qui est lent, qui fait les choses doucement, mais qui avance lentement, mais parce qu'il a un objectif lointain et il sait qu'il va l'atteindre. Hein. C'est vraiment la sûreté et le gage d'un engagement rassurant.
Donc c'est une très belle énergie, lente certes, qui avance doucement, mais en tout cas qui est sérieuse. C'est une offre sérieuse. Donc vous êtes quand même dans quelque chose de très sérieux dans cette relation. Votre autre, lui, il est dans un manque. On le voit, hein, il y a 5 de pentacles. Il y a comme une perte, un manquement. Hein, il y a comme un besoin inassouvi sur le plan de la matière. Et du coup, ben, vous allez toujours finalement l'aider. Hein, vous allez donner finalement votre pentacle, bien sûr, tout doucement, à cet autre qui a besoin d'aide finalement. Hein. C'est bien ce que je perçois. Donc vous êtes un petit peu le moteur hein, de cette relation, hein, parce que c'est un petit peu ça aussi. Bon, là pour le moment, c'est quand même une histoire qui... c'est des réglages aussi pour moi dans la connaissance de cette relation. Hein. On apprend à régler certaines énergies. Alors, le blocage, le frein à la relation. Alors, là, on peut le comprendre dans les deux sens, en fait. Parce que la reine de calice, c'est quelqu'un qui partage ses émotions, qui a envie de, justement, de donner de materner. Hein. Il y a un esprit maternant aussi chez la reine de calice. Et alors, soit vous, si c'est vous, ami Scorpion, vous serez peut-être dans ce rôle maternel avec cette relation, en l'encourageant, en la stabilisant aussi émotionnellement. Donc ça peut être aussi vous dire que ça va vous prendre de l'énergie. Donc faites attention à ça. Puisque, en fait, peut-être que trop de générosité de votre côté, Scorpion, pourra entraver finalement la construction de cette relation. Je ne sais pas si je suis claire. Parce que, alors, moi je dirais plutôt avertissement dans ce sens-là pour vous. Et pour votre autre, justement, il y a un manque de générosité. Donc, pour moi, pour le moment, cette relation est en recherche d'équilibre sur le plan plutôt, pour moi, plutôt matériel et que vous apportez quand même un émotionnel beaucoup plus rassurant que votre autre. Donc, il y a vraiment un équilibre à retrouver sur ces énergies. Hein. Alors, on a eu quand même le message de 2 de calice, qui était quand même un message de bon augure. On va voir la suite. Parce que là, sans faire de compromis, hein, c'est une relation qui a beaucoup de difficultés. Hein, qui cherche, en tout cas, il y en a un qui tire plus l'autre. Et c'est déséquilibré. Hein, c'est ça que je vois. Le levier, l'outil, l'aide pour cette relation. Ok. Bon, alors là, c'est dans le sens positif. Là, on vous demande de reprendre finalement vos esprits l'un et l'autre. Et là, c'est pour le coup, il faudra clarifier les choses, communiquer clairement et évaluer les petites choses du quotidien qui entravent votre relation. Là, il y aura vraiment besoin d'être dans un côté aussi rationnel pour vous dans cette relation. Reprendre un petit peu un état d'esprit consciencieux entre vous deux, hein, retrouver un petit peu une clarté d'esprit dans cette relation. Ok, l'issue de cette relation. 9 d'atamé. Bon, alors, l'issue de cette relation, je ne vous cache pas, va être difficile. Puisque le 9 d'atamé, on reste chacun replié de son côté. Il y a une forme de tristesse, de déception, de doute, de remise en question sur cette relation. Donc je ne sais pas, moi je dis c'est plutôt votre autre, si c'est ici votre autre, qui est dans un état d'esprit quand même pour le moment à guérir.
Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais bon, là, c'était vraiment, finalement, je comprends mieux maintenant. Ça, c'est aussi le subconscient de cette relation. On rêve de ça, mais pour le moment, cette relation a des difficultés à avancer. Ok. Bon, on va voir avec les cartes de l'amour universel avec sur la note sentimentale. J'ai la créativité. Très beau message d'espoir, d'amour, d'énergie d'amour et de nouvelles ressources entre vous dans cette relation. On vous dit que pour que cette relation, en tout cas, soit plus, on va dire, comment on peut dire ça, équilibré, hein, je vois pas d'autres termes, que les vibrations, en tout cas, communiquent mieux entre vous. Rien de tel que de passer à l'action d'une action créative entre vous. Alors je ne sais pas laquelle. Faudra en tout cas mettre ces deux énergies ensemble, créer une forme de synergie créative dans cette relation. Donc pour moi, c'est quand même beau parce que après la pluie entre vous, le beau temps. Donc ça, c'est ce que je ressens. On va demander l'avis du Béline, de ce qu'il pense de cette relation, son positionnement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pour le moment, cette relation est stérile. C'est-à-dire que pour le moment, les choses sont figées. Donc, il y a besoin de structurer cette relation à nouveau. Avec le 5 d'Atamé, on a besoin d'évaluer, de peser les choses en tout cas, et de retrouver de la structure dans votre créativité l'un et l'autre. Donc d'amour, je parle du cœur là pour ceux qui essayent de me suivre, cher ami Scorpion. Voilà pour ce que je peux vous dire pour cette guidance. Ensuite, je me passe au message complémentaire prédictif avec l'oracle des miroirs. De la jalousie. Pour certains scorpions, vous allez éprouver de la jalousie. Attention. Ok. On reste dans l'amour. Allez, une coupe. J'ai retard. Femme. Donc, soit c'est vous, ami Scorpion, qui est dans une forme d'attente pour ce mois de mars. On a vu, ça prend du temps. Ou soit il y a une énergie féminine, si c'est vous, homme Scorpion, qui traîne. Voilà, il y a une relation qui patauge dans la semoule pour ce mois de mars. Avec une femme, si c'est vous, homme Scorpion. On va voir. Retard. Bon, alors, là, il y a quand même pas mal de choses. Il y a en ce moment une énergie masculine où vous, l'homme Scorpion, vous êtes magnétique. Vous êtes magnétique, tellement magnétique que aussi vous pouvez être attractif sur le plan sexuel. Après, il y aura peut-être, là on vous prévient tout de suite que si c'est pour juste une aventure d'un soir, là on vous dit qu'il n'y aura pas de suite, que ça sera la fin d'une histoire, si vous allez trop vite dans cette relation et que là du coup expérience négative, ça sera un stop net.
On vous demande justement de trouver un équilibre dans ce rapport sensuel, hein, qu'il y en ait un qui soit quand même... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une forme de dépendance aussi sexuelle et que là, il faut retrouver finalement vos esprits, hein, en utilisant peut-être aussi l'énergie du masculin, cette force yang, pour être plus serein dans cette relation qui a l'air quand même assez sensuelle. Et ça prend du retard aussi, hein. Il y a comme une forme, on repousse les échéances, on ne veut pas admettre que cette relation, si elle continue juste sur un plan sexuel, ça n'aboutira à rien. Ok, on va voir s'il y a d'autres messages complémentaires sur l'échec. Ah, voilà, on vous dit, pas pour vous, hein, d'être dans un comportement de jaloux ou de jalousie, ou si l'autre, votre relation est aussi jalouse, c'est voué à l'échec, hein. J'aime pas ce terme, hein, mais c'est sûr que là, ça va porter un coup fatal à la relation. Après, et oui, vous êtes sur un carrefour de votre vie pour ce mois de mars. Il y a quelque chose qui prend fin, je ne sais pas quoi, mais vous devez faire un choix pour ce mois. Je vais voir quand même, je suis curieuse, quel type de choix vous devez faire. Génial, vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il se passe, le choix que vous ferez, faudra vraiment le ressentir, aussi le réfléchir avec cette énergie masculine et vous serez protégé. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les messages prédictifs avec l'oracle des miroirs. Je continue avec les portes de l'intuition, un petit message pour vous et j'ai magnifique carte, je crois que c'est une de mes préférées de ce jeu aussi. Alors, c'est la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On l'a vu aussi, hein, tout au début, porte vers la valeur et le pape, c'est deux énergies très positives puisque ça vous laisse quand même le temps de trouver un bon équilibre en ce qui vous donne vraiment du bien, ce qui vous procure de la joie et donc du coup remercier finalement de vous offrir cette vie que vous voulez qui va vous apporter de la valeur et pas que de la valeur non plus matérielle. Magnifique. Avec les murmures de la guérison, je vais retrouver le nom des cartes. Alors, qu'est-ce que nous allons vous murmurer? Allez hop, pour ce mois de mars. La sensibilité. Le murmure de guérison, c'est rester quand même sensible et ouvert. Voilà. Ou soit vous avez peut-être trop de sensibilité. Donc ça peut être aussi dans un autre sens aussi pour moi. Mais en tout cas, cette sensibilité est un atout. Même, je dirais, de l'hypersensibilité, c'est un atout. C'est votre force, c'est votre façon de voir le monde. Utilisez-la pour votre créativité, hein, d'amour, on l'a vu. Donc ça sera quand même un don et un cadeau pour ce mois de vous reconnecter avec cette énergie de la sensibilité. Et enfin, un message de l'oracle des elfes. Et j'ai « N'aie pas peur, tu es protégé ». Magnifique message d'amour. « N'aie pas peur, tu es protégé ». Je vous laisse méditer. J'en ai terminé avec vous, chers amis Scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de mars.
Profitez bien, mettez en route toutes ces énergies concrètes qu'on a vues tout au début. Et aussi faites attention à pas trop en faire non plus, attention à ça. Équilibrez bien vos énergies. Et je vous dis à bientôt et un grand merci. Bye bye.